Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Immersion Trail. Aujourd'hui, je voulais discuter un petit peu avec vous du sujet des bâtons, parler un petit peu autre chose de comment bien les utiliser, de la technique qu'on doit avoir euh, pour bien utiliser ces bâtons en montée, en descente, etc. Parce que c'est un sujet très complexe et d'ailleurs, petit aparté, mais on a fait une masterclass sur le sujet que je vous mets en description si vous voulez vraiment avoir tous les détails et dans la chose qu'on va aussi pouvoir parler un petit peu en vidéo, mais pas que, on aura vraiment tout un contexte sur comment les utiliser, comment les choisir, pour quelle course, etc. Je vous mets tout ça en description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Là, je voulais voir avec vous quelles étaient, si vous voulez, les différentes caractéristiques que vous allez pouvoir retrouver sur les bâtons. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de gammes, on a pas mal de choses qui nous sont proposées. On voit beaucoup de gens utiliser des bâtons. Mais concrètement, quel bâton est le plus adapté à notre utilisation? Donc pour ça, j'ai découpé la vidéo en trois catégories, en trois parties plutôt. La première qui sera dédiée, si vous voulez, à la matière dont on va utiliser, qu'on va choisir pour nos bâtons, la forme des bâtons, et puis pour finir, le système de dragon. Voilà, c'est un petit peu les trois caractéristiques principales qui vont faire et qui vont orienter le choix des bâtons que vous allez prendre. Pour commencer, pour ce qui est du matériel qui compose le bâton, vous avez deux choix principaux, l'aluminium et le carbone. Ce que je peux vous conseiller, en gros, je vais vous dire les plus de l'aluminium, les plus du carbone, plus et moins, et après je vous donnerai qu'est-ce qui est le plus adapté sur un peu les profils de coureur. Aluminium, ça va être quelque chose de plus flexible, moins rigide, etc. Euh, c'est quelque chose aussi du coup d'un peu plus robuste, forcément. Par contre, un peu plus lourd. Il peut aussi, du coup, le fait qu'il soit un peu moins rigide, avoir une tendance à avoir un retour un petit peu plus lent. Alors là, je parle vraiment de détails et de sensations de feeling, on va dire. Mais c'est vrai que quand on a toujours eu l'habitude d'utiliser des bâtons en aluminium comme j'ai derrière, le jour où vous prenez des carbones, type Leki ou quoi, que je n'ai pas sorti d'ailleurs, mais vous allez vraiment sentir la différence parce que le bâton vous revient de suite devant. Donc c'est vraiment un petit peu ça la différence, mais globalement, les gros points forts de l'aluminium, c'est son côté robuste. Le côté où c'est un bâton qui normalement, sauf problème un peu exceptionnel, va pouvoir vous tenir, vous allez pouvoir l'amener partout, vous n'allez pas avoir peur de le planter dans les pierres, de le tordre un petit peu, etc. Et ça va avoir ce côté robuste qu'on aime bien, qu'on peut bien aimer sur les bâtons. Par contre, ah non, j'ai dit un petit peu plus cher, autant pour moi, un petit peu moins cher, autant pour moi, excusez-moi. L'aluminium, oui, c'est moins cher que le carbone, bien évidemment, et ça fait partie du coup de ses points positifs. Donc pour ce qui est du prix, c'est plus avantageux, surtout quand on peut commencer ou autre, vous l'aurez compris. Et donc on a aussi moins peur de faire des bêtises avec parce que c'est un petit peu moins cher. Par contre, un petit peu plus lourd, voilà, je sais plus ce que j'ai dit, mais voilà, un petit peu plus lourd. Ça peut faire un petit peu de diff, mais on verra, on tirera les conclusions à la fin. Ok, je ne vais pas m'avancer, on tirera nos conclusions à la fin. Donc un petit peu plus lourd, et un peu moins rigide, du coup forcément ça a l'avantage et l'inconvénient. Pour ce qui est du carbone, vous prenez l'opposé, hein. Donc plus léger, plus rigide, par contre plus fragile à la torsion, et globalement c'est ça les grosses différences qu'il y a entre l'aluminium et le carbone. Le prix aussi, bien évidemment, vous allez être plutôt sur des bâtons à 60-80 euros en aluminium, tandis qu'en carbone on va chercher 150, 180 parfois, donc on est du simple au double. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais, du moins pour le choix du matériel, si vous êtes totalement débutant, de partir sur l'aluminium. Pourquoi? Parce que vous serez plus serein. En fait, vous allez partir avec les bâtons sans la peur de les casser, sans la peur de mal les utiliser, sans toutes ces choses-là. Et si vous voulez, la différence de changement de rigidité à ce niveau, vous allez pas spécialement la sentir. Et par contre, le gain que vous allez de confiance et d'essayer des choses et tout que vous allez avoir et l'aisance de les utiliser, elle va vous être bénéfique comparé au fait du coup que si vous choisissez des bâtons carbone beaucoup plus chers, vous allez avoir peur de les casser. Et si vous faites un faux mouvement, type vous les plantez dans un pierrier ou autre et que vous trébuchez un petit peu, là vous avez de grandes chances que le bâton se torde, se plie. Et enfin, le carbone ça ne se tord pas, hein, d'où sa rigidité. Et là vous avez le bâton qui va complètement pété et de la fibre de carbone de partout. Attention, ça coupe. Bref, maintenant pour les types de bâtons,
Alors là, encore une fois, c'est vraiment pour les citer, on va passer très rapidement dessus. Les trois types, monobrin, télescopique et pliable. Trois brins plutôt. Monobrin, c'est souvent les bâtons du coup les plus résistants parce que vous n'allez pas avoir de zone, enfin c'est quelque chose du coup en un seul brin. Donc pour ce qui est du carbone, prenons l'exemple, il n'y a pas de zone comme dans les bâtons trois brins où ça vient s'emboîter, etc. Et du coup potentiellement des zones où ça peut céder. Tout est solide. Par contre, gros point faible pour le transport quand on fait de l'ultra ou même ouais, de l'ultra plus spécifiquement, bah, c'est chiant de transporter ça dans les mains. Maintenant, si vous faites du 20, 30, peut-être jusqu'à 40 km, bon, le monobrin, ça peut être une bonne solution pour sa rigidité supplémentaire, on va dire, si vous choisissez le carbone, pour son aspect encore plus robuste, pour sa légèreté aussi, parce que du coup, il n'y a pas tout le système pour, euh, pour plier et ranger le bâton. Et sur des courses, on peut les utiliser tout du long ou une grande partie de la course. Le monobrin peut valoir le coup. Typiquement aussi, on peut l'avoir sur des KV, sur des kilomètres verticaux. En général, on est sur des monobrins aussi. Le télescopique, c'est ce que j'ai derrière moi. Ça, c'est généralement des bâtons qu'on peut retrouver en marche ou quoi. Et pourquoi ils ne sont pas utilisés en trail? Parce que déjà beaucoup plus lourd. Le système pour déplier est aussi plus lourd dans sa manière dont il a été conçu. Et puis, quand vous appuyez dessus, vous avez potentiellement un risque que le bâton puisse un petit peu se tasser. Alors, il faut pousser sur les bâtons pour que ça se plie un petit peu. Mais voilà, ça peut être une des choses qui peut arriver. Par contre, gros point fort, c'est que vous pouvez adapter sa taille. Et ça, bah, typiquement, vous avez une montée très raide, vous pouvez les raccourcir. Vous allez l'utiliser en descente ou sur du replat, vous allez pouvoir l'agrandir. Et donc, sa gestion là, un petit peu de la hauteur lui fait un gros point fort pour pouvoir bien gérer les différentes pentes que vous allez rencontrer. Et pour finir, j'ai pas mes trois brins avec moi, mais bon voilà, les trois brins, c'est les bâtons, vous savez, c'est Z-Fold, Z, je sais plus comment ils les appellent, mais trois brins en gros. Et oui, utiliser, une fois qu'ils sont en trois brins, ben, vous avez juste à tirer en général quelque chose qui vient tendre comme une corde ou un bout du bâton, et puis fixer tac 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 tous les brins du bâton en un seul. Ça, ben, honnêtement, les bâtons les plus utilisés, pourquoi? Parce que ça mixe la légèreté et la praticité pour pouvoir les emporter. Oui, ce sera toujours plus lourd que du monobrin, mais le côté pratique que vous gagnez est énorme. Ça s'adapte pour tous les carquois, ceintures ou camels que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir les ranger. Si vous voulez pas les ranger quand vous les avez dans la main, ben ça fait un truc relativement court, donc c'est pas gênant. C'est facile à déplier, c'est facile à ranger. Bref, honnêtement, là, il n'y a rien à dire. Sauf certains types d'utilisation spécifiques. Les bâtons de 3 brins font le taf pour 80, allez, je me mouille, 85 à 90% des cas. Voilà, honnêtement, vous allez avoir une polyvalence énorme avec les 3 brins. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, dragon classique ou les gantelets ou mitaines, vous savez. On peut retrouver du coup deux types aujourd'hui de dragons. Dans un premier temps, les dragons un peu plus classiques, comme je peux avoir sur mes bâtons là de rando. Attention, il faut savoir utiliser les dragons. On passe toujours la main par en dessous pour pouvoir appuyer sur la dragonne. On ne tient pas le bâton quand on pousse sur les bâtons. Ça fera l'occasion d'une prochaine vidéo si vous voulez. Mais on appuie sur la dragonne. Et donc si vous passez la main comme ça, vous n'allez rien appuyer. Vous allez juste tenir le bâton. Et sentez, si vous voulez, là, essayez d'appuyer sur le bâton. Comparé à quand vous passez la main par en dessous, comment vous pouvez appuyer beaucoup plus fort. Bref, voilà, c'est un petit conseil pour ceux qui ne le savaient pas encore. Mais voilà, la main par en dessous. Et honnêtement, la dragonne comme ça, ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le taf. Si on la casse, on peut la changer facilement. Ça peut se recoudre. C'est assez robuste. Par contre, oui, parfois, certaines dragonnes peuvent être un petit peu irritantes au niveau du poignet, faire des frottements, ce genre de choses. C'est peut-être parfois pour ces points-là que certaines personnes privilégient les mitaines. Et pour ce qui est des mitaines, on a le côté pratique d'avoir tout le temps la dragonne à la main et de juste venir se fixer sur le bâton. Les frottements, on peut aussi les avoir, mais on est sur quelque chose qui bouge un petit peu moins. Donc c'est peut-être aussi plus pratique. Et pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les bâtons, la mitaine permet de relâcher plus le bâton
parce qu'on est fixé sur le bâton. Et en gros, si on ouvre la main, on sent bien que le bâton ne peut pas nous échapper. Là où sur la dragonne, au départ, quand on n'est pas habitué, on peut avoir cette tendance-là à un peu trop serrer le manche du bâton, je sais pas comment on pourrait appeler ça, le haut du bâton, quoi, du coup, euh, et perdre un petit peu de l'énergie ou ouais, parce qu'on va utiliser les avant-bras alors que c'est pas du tout utile sur votre poussée. Là où les mitaines, que ce soit pour ramener les bâtons ou pour la fin de la poussée, vous avez plus une sensation où vous allez réussir à lâcher le bâton. Et donc, c'est en ce point-là que je dirais que peut-être un petit plus pour les mitaines pour son utilisation globale. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de toutes les caractéristiques que pouvaient comporter les bâtons. Pour ce qui est du coup de décrire un petit peu les profils, on a pu voir après chaque partie. Donc voilà, si vous êtes débutant, je vous conseille aluminium, 3 brins honnêtement parce que c'est ce qui sera le plus polyvalent pour vous, ou télescopique pour vraiment les petits budgets parce que télescopique on est vraiment sur des bâtons à partir de 30-40 euros on peut en trouver. Et puis ensuite du coup si c'est vraiment un petit budget, dragon. Si vous avez la possibilité, allez chercher pourquoi pas des mitaines. Je crois pas que les bâtons Decathlon soient avec des mitaines, je crois que c'est des bâtons aux alentours de 70 euros. Je sais plus s'ils sont carbone ou aluminium, il faudrait que je vérifie. Mais voilà, ensuite, franchement, vous avez tous les éléments pour pouvoir vous faire votre propre avis et c'est le but. Le but, c'est pas que je vous dise quel bâton choisir, c'est que vous ayez tous les éléments et qu'à partir de ça, vous puissiez un petit peu piocher. Ok, moi je fais tel cours, j'ai besoin de ça, profil technique, profil truc, machin, hop, et je choisis mon bâton. Si jamais en tout cas vous avez la moindre question ou vous voulez qu'on discute un petit peu de votre profil et du coup quel bâton serait le plus adapté pour vous, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire qui est dédié pour ça, ou alors en DM sur Instagram pour qu'on puisse échanger du coup un petit peu sur ces questions-là ou sur d'autres problématiques que vous avez pu rencontrer. Et écoutez, si jamais vous voulez approfondir un petit peu cette découverte de l'ultra et que l'ultra c'est votre rêve ou que vous souhaitez en préparer un, on a notre formation toujours Road to Ultra qui est disponible comme d'hab, hein, qui est disponible toujours, toujours accessible pour pouvoir préparer un ultra de A à Z en passant par une préparation à 360 degrés en autonomie. On passe du sportif au nutritionnel, à la prépa mentale et tout ce qui est kiné. Donc c'est plutôt prévention de blessures, renforcement musculaire, etc. Le but c'est de vous apporter un maximum de compréhension pour que vous puissiez être prêt pour votre ultra. On a eu un max de résultats ces derniers temps et honnêtement on est trop fiers de tout ça. Le produit continue d'évoluer, les gens sont contents. Donc allez-y, si vous préparez un ultra, c'est la formation qu'il vous faut. On se dit à plus tard, à demain du coup pour une prochaine vidéo et passez une bonne journée, bon entraînement et à plus.